This race matters. It's important. We have to stop the politics on the Wisconsin Supreme Court. We've got to go and vote to restore objectivity to this court so that our constitutional republic remains the way it was originally set up. We need to make sure we turn out the vote. This is critical. This is about our Supreme Court. It is about our rights, and it's about our state. And we're not going to let Elon Musk take any of that away from us. 3 élections se tiennent aujourd'hui dans des États américains, des scrutins qui seront aussi un test concernant la popularité de Donald Trump et d'Elon Musk. Il y a 2 sièges de représentants qui sont en jeu en Floride, un poste de juge à la Cour suprême du Wisconsin aussi. On est plus de 2 mois après l'entrée en poste du président et le début de ses grandes réformes. Alors les résultats de ces courses ce soir pourront en dire long sur l'humeur des Américains et la mobilisation des forces progressistes aux États-Unis. Alors j'en parle avec Piotr Smolar, qui est journaliste à Washington pour le journal Le Monde. Bonsoir, Piotr. Bonsoir. Alors, on parle de 3 élections locales. Normalement, ça n'attire pas autant l'attention que ça, mais cette fois-ci, c'est suivi de près. Bien sûr, c'est suivi de près pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il s'agit de 2 élections en Floride pour la Chambre des représentants, où les républicains disposent d'une majorité très faible. Par conséquent, ils ont besoin de renouveler ces sièges en leur faveur. La deuxième raison, c'est que dans le Wisconsin, il s'agit d'une élection pour un poste de juge à la Cour suprême locale. Or, à cette Cour suprême locale, la gauche, les progressistes, détiennent 4 sièges sur 3 seulement. Par conséquent, la Cour pourrait basculer. Or, cette Cour a joué un rôle considérable, notamment dans le découpage électoral. C'est d'ailleurs une des raisons de l'engagement d'Elon Musk dans cette campagne, un engagement sans précédent dans une campagne locale de sa part. Vous savez qu'il a joué un rôle très important lors de l'élection présidentielle, en apportant plus de 250 millions de dollars en soutien à Donald Trump. Cette fois-ci, il s'est impliqué au Wisconsin. Il a dépensé près de 20 millions de dollars pour soutenir un juge local républicain de profil très MAGA. Par conséquent, dans ces élections, il y a à la fois des enjeux locaux très importants et des enjeux nationaux qui font que tous les commentateurs sont aujourd'hui penchés sur les résultats. Voilà. Et là, on vient d'avoir les résultats justement pour l'une des élections qui avait lieu en Floride. C'est finalement le républicain qui l'a emporté pour l'une de ces 2 élections. Alors, sans doute un certain soulagement pour l'instant, du moins là, pour l'administration Trump, parce qu'il faut dire que ce qui était préoccupant, c'est le fait que dans les dernières semaines, il y avait des démocrates qui ont été élus dans des États républicains. Je pense à la Pennsylvanie, l'Iowa aussi. C'est des petites courses dans lesquelles les partis avaient peu investi et qui s'étaient finalement soldées par des résultats assez inquiétants. Oui, vous avez raison, mais enfin en Floride, dans cette 6e circonscription dont vous parlez, il s'agit d'un soulagement relatif, car le républicain qui semble l'emporter avec 9 points d'avance, certes 9 points d'avance, mais c'est dans une circonscription où Donald Trump avait gagné avec 30 points à l'élection présidentielle. Alors certes, c'est Donald Trump, c'est particulier, mais néanmoins, le resserrement de cette marge en Floride, et la Floride n'est plus un État pivot depuis très longtemps, c'est un État rouge, un État républicain. Le resserrement de cette marge est un avertissement pour la Maison-Blanche, même si leur candidat avait fait une campagne assez médiocre de la vie générale. On parlait justement, pour ce qui est du Wisconsin, là, ce siège de juge à la Cour suprême. Elon Musk, qu'on a vu dans les derniers jours remettre des chèques de 1 million de dollars à des électeurs, il a beaucoup investi dans cette campagne-là, même pour embaucher des gens pour faire du porte-à-porte avec des bons salaires, pour s'assurer d'avoir un bon travail. Il se définit vraiment comme le banquier du mouvement MAGA à l'heure actuelle. Oui, c'est un banquier et en même temps, c'est devenu aussi un orateur de meeting. C'est quelque chose de tout à fait nouveau puisque 48 heures avant l'élection, il était sur scène à Green Bay et il a animé ce meeting. Il en était la célébrité, la guest star. C'est quelque chose de très nouveau dans son cas. On voit une confusion des genres complète entre son activité de milliardaire entrepreneur avec SpaceX, le réseau X, avec son activité politique à présent et puis aussi son rôle dans l'administration à la tête du bureau de l'efficacité gouvernementale. Ce conflit d'intérêts, on ne sait pas ce conflit d'intérêts généralisé, on ne sait pas combien de temps il va durer parce qu'on sent monter au Congrès une exaspération, en particulier chez certains élus républicains, pour l'instant sous le couvert d'anonymat, mais une exaspération devant son rôle central aujourd'hui dans cette administration. Il faut dire aussi que je pense que Tesla a un dossier devant les tribunaux au Wisconsin. Est-ce que ça explique aussi un petit peu son intérêt dans l'affaire?
Oui, tout à fait. C'est un des aspects complètement irréels de son investissement à tous les sens du terme dans le Wisconsin. Les autorités locales ont empêché l'ouverture de concessionnaires Tesla dans le Wisconsin. Il y a eu un recours en justice devant cette fameuse Cour suprême locale. Et par conséquent, si le juge républicain était élu ce soir à cette Cour suprême, Elon Musk disposerait en quelque sorte d'un obligé dans cette plus haute instance judiciaire dans le Wisconsin. Alors, une bataille donc entre la libérale Susan Crawford, le conservateur Brad Schimmel. Votre dernier article, justement, parle de cette mobilisation, déception des démocrates. Bien sûr, Wisconsin, laboratoire pour les démocrates désemparés. C'est le titre de l'article. À l'échelle nationale, donc, on voit les démocrates semblent avoir de la difficulté à organiser une opposition à Trump. Mais au Wisconsin, comment est la mobilisation des démocrates? Est-ce que cette juge libérale a aussi pu compter sur de riches donateurs? Oui, elle a compté sur de riches donateurs, notamment sur le milliardaire philanthrope George Soros. Mais ce qui est très important de souligner, c'est que les démocrates au Wisconsin sont organisés de façon assez originale, c'est-à-dire qu'ils ne se mobilisent pas seulement lors de la courte période des campagnes électorales, mais ils sont mobilisés toute l'année. Il y a un vrai réseau très dense de militants, très enthousiastes, avec beaucoup de donateurs locaux. Et souvent, le Wisconsin est cité en exemple pour les démocrates par leur capacité de mobilisation. Si, bon, avec les résultats justement en Floride, comme vous disiez, la marge n'est peut-être pas aussi spectaculaire que ce que Donald Trump aurait souhaité avoir. On attend d'avoir l'autre résultat pour le second représentant, en attendant de voir les résultats au Wisconsin aussi. De façon générale, si les résultats sont décevants pour Trump, est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir une influence sur la suite des choses, l'amener à remettre en question son alliance avec Elon Musk? Pensez-vous qu'il va analyser le message que les électeurs vont lui envoyer? Autour de lui, très certainement, on attend avec une certaine anxiété ces résultats. Mais je pense que la relation intime et personnelle et aussi politique qui s'est nouée entre Elon Musk et Donald Trump répond aussi à d'autres ressorts. Donald Trump utilise Elon Musk en ce moment pour sabrer, pour faire des coupes claires dans les administrations de façon extrêmement brutale et souvent sans grand discernement. Il viendra un moment où le coût politique pour Donald Trump de cette entreprise de destruction pourrait être trop élevé. Et c'est à ce moment-là que peut-être qu'ils se sépareront, mais probablement non pas de façon conflictuelle, mais en bons termes. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'à Washington, on se prépare déjà d'une certaine façon à cette séparation. Il y a des messages qui sont envoyés presque subliminaux sur le fait qu'Elon Musk devra à un moment revenir à ses entreprises, car le coût aussi pour lui est trop élevé de l'abandon de ses entreprises. Et aussi en termes de mauvaise réputation, on voit bien ce qui se passe avec Tesla, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis avec les voitures qui sont incendiées. Il y a un coût réputationnel pour Elon Musk et pour ses entreprises. Combien de temps voudra-t-il encore l'assumer? On verra. Piotr, quand on voyait les images justement d'Elon Musk qui remet des chèques à des électeurs, nous on est en campagne électorale également au Canada, on ne peut pas s'empêcher de penser, est-ce que c'est légal comme ça au Wisconsin, des dépenses électorales de cette nature? Vous posez une excellente question et il y a beaucoup d'experts qui s'interrogent. Alors, il n'achète pas de voix. Il a dit qu'il était prêt à offrir $100 à chaque sympathisant dans le Wisconsin qui signerait une pétition, et la nuance est importante, qui signerait une pétition contre les juges partisans, contre les juges militants. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que en faisant ce genre de pétition, il accumule une base de données. Vous savez, aujourd'hui, les campagnes, ça ne se joue pas seulement dans des clips électoraux, ça ne se joue pas seulement en meeting, ça se joue dans le data, dans la constitution de bases de données qui permet de cibler les publicités et les appels téléphoniques de façon extrêmement fine. Celui qui possède la base de données possède un pouvoir très important. Et c'est ce que recherchait aussi Elon Musk en se lançant dans ces pétitions. Écoutez, c'est très intéressant. On va voir justement si c'est à l'image des prochaines campagnes également, que comme vous le disiez, à moins qu'on observe tranquillement un certain retrait d'Elon Musk de l'entourage de Donald Trump, mais pour l'instant, en tout cas, il est bien présent et les conséquences se font sentir. Piotr Smolar, donc, on va suivre les résultats de ces élections locales ce soir. Vous êtes journaliste à Washington pour le journal Le Monde. Merci beaucoup. Merci à vous.